Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Yota. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau point météo en ce dimanche 4 janvier 2026. Premier point météo de l'année et vous allez voir qu'il va être particulièrement fourni en informations parce que on a finalement un temps qui s'annonce très agité pour donc la semaine prochaine en France entre un risque de tempête assez élevé, du grand froid, un froid polaire comme on en a tout simplement rarement eu ces derniers hivers, et également plusieurs épisodes neigeux qui vont être à répétition tout au long de la semaine qui arrive. On va voir donc tout cela dans ce point météo. Actuellement en France, on a donc, comme vous le voyez, quelques nappes de brouillard assez faibles à ce stade, parce que le temps commence à devenir de plus en plus dépressionnaire. L'anticyclone commence finalement à disparaître. On a donc, comme vous le voyez, des averses neigeuses qui passent encore sur le nord-est du pays. Donc il y a eu un premier épisode neigeux déjà ce vendredi sur la moitié donc est du pays. Mais donc la semaine prochaine, on va voir cela dans ce point météo, il va y avoir beaucoup plus de neige et sur finalement une portion du territoire qui sera beaucoup plus élevée. Au niveau de la carte radar, c'est à peu près la même chose. On a simplement quelques averses qui passent donc actuellement sur la Bretagne, qui arrivent donc dans un flux de nord assez important. Mais donc à ce niveau-là, pas grand-chose à voir, le temps est très calme actuellement. On va donc passer à ce qui nous intéresse en regardant la carte des géopotentiels qui va nous permettre donc de voir qu'est-ce qu'il va se passer pour la semaine prochaine en globalité dans un premier temps, puis après on rentrera un petit peu plus dans le détail. Donc actuellement nous avons la fameuse descente polaire qui est en train de stagner essentiellement donc sur l'Europe de l'Est. Elle déborde donc jusqu'à l'Europe de l'Ouest, jusqu'à la France, également les îles britanniques. En tout cas, elle est assez grande pour concerner également notre pays. On a des températures qui, en ce dimanche, même depuis plusieurs jours, on a des températures qui sont très basses sur notre pays. C'est normal, nous sommes en hiver. Mais donc, c'est bon signe pour de potentiels épisodes neigeux, d'avoir une température qui descend aussi bas. Donc, comme vous le voyez, la descente polaire va de plus en plus finalement nous faire passer dans un flux de nord qui va être renforcé. Donc un flux de nord renforcé, c'est-à-dire que les dépressions qui partent depuis le Groenland vont de plus en plus finalement terminer leur course sur la France, sur notre pays, avec donc finalement les températures qui seront négatives. Donc lorsqu'une dépression va passer sur notre pays, les précipitations vont finalement se changer en neige. Donc c'est ça qui est important à savoir. Donc ça c'est pour le début de semaine prochaine. La descente polaire va vraiment de plus en plus s'incruster sur notre pays comme c'était prévu depuis déjà plusieurs jours. Mais là c'est vraiment confirmé. Donc on va avoir normalement un premier épisode neigeux donc lié à un petit passage dépressionnaire que vous voyez. Alors c'est assez subtil mais on le voit juste ici. Le creusement d'une petite dépression qui va amener donc un premier passage neigeux pour la fin de journée du lundi 5 janvier. On va avoir donc par la suite un deuxième passage neigeux encore plus important avec une dépression encore plus creusée pour donc la nuit du mardi 6 janvier au mercredi 7 janvier 2026 avec, comme vous le voyez ici, au niveau donc des isobars, le creusement ici à 1015 hectopascales d'une petite dépression qui pourrait apporter pas mal de précipitations sur notre pays et donc pas mal de neige, dans des températures encore une fois qui seront particulièrement froides. Et puis par la suite, pour le jeudi 8 janvier 2026, c'est pour ça que je vous dis, cette semaine va être particulièrement chargée à un niveau météo, il va se passer beaucoup de choses entre épisodes neigeux et tempêtes. On a à partir de là, le flux la descente polaire va littéralement commencer à disparaître et on va passer l'anticyclone va se placer au niveau des Açores. Donc l'anticyclone atlantique qui va se positionner sur les Açores. Et ça, c'est particulièrement bon pour un risque de tempête. Donc on va avoir finalement des dépressions et un courant de jet assez puissant qui vont circuler entre le Canada, le nord du Canada et l'Europe de l'Ouest. Et finalement, c'est cela qui va nous apporter, à partir donc de ce jeudi 8 janvier, un risque de tempête assez important sur notre pays avec, comme vous le voyez, une dépression qui est en train de se creuser pour le 9 janvier, qui passe sur notre pays justement donc le vendredi. Donc ce vendredi, la dépression devrait passer sur notre pays.
Ça fait plusieurs jours déjà hein, que ce risque de tempête existe, mais là il commence de plus en plus à se confirmer. Maintenant, ça reste pas non plus sûr à 100%, on en est encore un petit peu loin, mais le risque est bien présent. Ça en tout cas c'est sûr et certain, le risque de tempête est bien présent pour la fin de semaine prochaine. Un flux d'ouest, un flux tempétueux, un flux d'ouest, hein, c'est un flux qui ramène des températures assez douces hein, provenant donc de l'océan Atlantique. Donc un air assez doux, je pense pas que cette dépression apportera vraiment un véritable épisode neigeux. En revanche, elle apportera beaucoup de précipitations, des rafales de vent qui sont encore à estimer, hein, mais on pourrait donc dépasser, si c'est une tempête, les 120 km/h assez facilement. Et donc comme vous voyez, un beau creusement à 980 hectopascales qui par la suite concerne l'Allemagne. On a d'autres dépressions, hein, comme vous le voyez après. On a plusieurs dépressions hein, qui potentiellement peuvent arriver sur notre pays. Et puis bon, bah, comme vous le voyez, après, c'est vraiment un flux atlantique, hein, un flux d'ouest qui nous concerne en fait pour la suite du mois de janvier avec un risque de tempête qui va cesser donc d'exister hein, pour la France. Au niveau de la carte des masses d'air, donc comme vous le voyez, on voit qu'on est dans une masse d'air clairement qui est très très froide actuellement sur notre pays, en altitude en tout cas, la masse d'air est très froide, proche du sol aussi, hein, vous l'avez remarqué. Donc cette masse d'air va rester très froide, comme vous le voyez, jusqu'au jeudi, hein, justement jusqu'à l'arrivée de cette tempête, de cette grosse dépression. Et là vous voyez que là on a par l'Atlantique, hein, justement comme je vous l'ai dit, hein, on a le flux qui provient de l'Atlantique qui s'instaure. Et comme vous le voyez, on a une masse d'air finalement ici, hein, qui est beaucoup plus chaude en altitude, qui va se mettre en place. Et donc c'est pour ça qu'à partir de là, vous voyez, il peut encore y avoir des épisodes neigeux, mais ça va être, comme vous le voyez, assez difficile. Hein. Il y a assez peu de moments où il fera vraiment froid sur notre pays hein, à partir de là. On va donc à présent passer finalement à ce qui nous intéresse le plus, finalement la neige. Quelles régions vont être concernées par la neige hein, donc cette semaine? On va voir cela tout de suite. Alors actuellement on a déjà, comme je vous l'ai montré au début du point météo, quelques averses hein, qui circulent, quelques averses à caractère parfois neigeux, hein, grilligène, qui passent donc sur la Bretagne et la Normandie. Et on va avoir donc cette nuit en fait, hein, donc ce lundi 5 janvier, dans la matinée, on va avoir le creusement d'une dépression qui va arriver donc par les îles britanniques. Ça commence, alors là il va vraiment y avoir quasiment l'ensemble du territoire hein, qui devrait être concerné hein, par cet épisode de neige. Ça va donc commencer par la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France. Par la suite donc ça va redescendre tout en restant assez costaud, hein, un passage neigeux assez costaud. Donc ensuite ça va donc passer sur la région parisienne, ça va arriver donc sur le nord de l'Aquitaine, sur le Grand Est et les régions centres. Et ça va continuer de redescendre. Là, la neige, par contre, va commencer à devenir un peu plus faible. Et le passage neigeux, surtout, en fait, ce passage neigeux va passer assez rapidement. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il va y avoir une très grande accumulation, par contre, de la neige au sol. Hein. Je pense qu'au sol, ça va rester quelques centimètres, hein, mais ça va vraiment pas aller bien loin, hein, à mon avis. Parce que, en fait, comme vous le voyez, la ligne de neige passe très vite, en fait, sur notre pays. Elle descend très rapidement vers le sud. En tout cas, donc, par la suite, ce seront donc le Massif central, le Rhône-Alpes et le sud-ouest. Assez rare hein, d'avoir de la neige comme ça dans le sud-ouest. Le sud-ouest hein, donc qui va être concerné, donc la région bordelaise, également les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, donc qui vont être concernés. Et ensuite, finalement, cet épisode neigeux, ce premier épisode neigeux, va terminer sa course en Occitanie. Donc ça, c'était pour le premier épisode de neige qui va arriver donc dans la nuit du lundi au mardi. Et on va à présent donc voir le second épisode de neige qui va arriver donc juste après. Donc là sur le modèle arpège, donc j'utilise maintenant le modèle arpège qui donc nous permet de voir des prévisions un petit peu plus lointaines. Donc comme vous voyez le modèle arpège aussi hein, modélise cet épisode neigeux dans la nuit de mardi. Et donc on va avoir une seconde dépression comme je vous l'ai dit qui va arriver. Donc là par contre on devrait avoir de la neige qui va tomber en plus grande quantité hein, sur notre pays. Ça va commencer donc cette fois-ci un petit peu comme le premier passage neigeux, hein. Ça va commencer donc par la Bretagne, la Normandie, essentiellement les Hauts-de-France comme vous le voyez sur cette carte. Donc ça va commencer donc mercredi matin. Et finalement sur l'intégralité de la journée de mercredi, ce passage neigeux va nous concerner. Ça va par la suite descendre, concerner donc l'ensemble du nord-est, la région parisienne, également donc la Loire. Donc
ça va continuer de descendre. L'Aquitaine va être concernée par cette neige également. Et là, vous voyez, on a une carte qui est particulièrement belle, hein, avec un très gros front neigeux, hein, là par contre, qui passe sur notre pays. Donc par la suite, donc là les centimètres, hein, par contre, parce que là, la dépression va pas passer si rapidement sur notre pays. Donc là, par contre, il faut s'attendre à une accumulation de la neige au sol qui s'annonce assez importante. Donc, après le passage neigeux descend donc sur le Massif central, sur l'Occitanie. Également, donc, encore une fois, le sud-est, hein, qui va être concerné avec le Rhône-Alpes notamment. Et on pourrait avoir avec l'arrivée de la tempête un tout dernier épisode neigeux qui reste encore à confirmer. Cette fois-ci uniquement pour le nord-est du pays. Ça reste à suivre, c'est vraiment pas sûr. Mais on pourrait avoir donc effectivement un deuxième passage, un troisième hein, plutôt, excusez-moi, passage neigeux. Donc comme vous le voyez actuellement, on a des températures qui sont très froides hein, sur notre pays. Cette nuit, on est descendu quand même jusqu'à plus de moins 10 degrés. Hein. On descend à plus de moins 10 degrés actuellement sur notre pays. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de temps, hein, ça fait plusieurs années moi honnêtement que j'avais pas vu une carte aussi bleu foncé hein, sur Météo Ciel. Et donc c'est des températures qui vont rester encore une fois très froides, notamment donc sur le nord-est du pays. Les températures resteront vraiment très très froides. Avec, comme vous le voyez, hein, donc ce lundi matin, les températures qui seront quand même à plus de moins 10 degrés, localement moins 12, hein, sur la moitié est du pays, le Massif central également. Dans le sud-ouest, on restera plutôt autour de moins 6 à moins 4 degrés. Et on va à présent donc voir les températures pour finalement le mardi 6 janvier. Alors ce mardi 6 janvier, les températures vont rester encore une fois très froides sur notre pays. On descend encore une fois autour des moins 8 à moins 10 degrés, hein, de manière assez généralisée. Donc dans l'après-midi de mardi, les températures continueront de rester assez froides et surtout négatives, hein. Donc ce qui est bon pour la neige. Dans la nuit de mardi à mercredi, ça va encore une fois descendre très très bas, hein. Les températures vont encore une fois être très froides. Encore une fois, on va atteindre les moins 10 à moins 12 degrés sur notre pays, notamment sur le nord-est. Par la suite, donc, les températures vont encore une fois dans l'après-midi de mercredi commencer à se réchauffer. Vous voyez que là, par contre, ça commence à mercredi après-midi à se réchauffer sur une plus grande partie du pays. Et puis finalement, à partir de jeudi, vous voyez qu'on va avoir l'arrivée par l'Atlantique de températures beaucoup plus douces, beaucoup plus chaudes, qui vont finir par engloutir notre territoire. Et donc le risque neigeux finalement va disparaître hein, à partir de là. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire concernant la neige. Et maintenant, on va finalement aborder le potentiel tempétueux hein, de cette situation. Parce que oui, hein, il va y avoir probablement une tempête hein, en France. Une tempête qui finalement va venir quelque part clôturer hein, ce grand épisode de neige qu'on aura eu sur notre pays. Ça pourrait être une bombe météorologique, hein, ça reste à voir, hein, ça dépendra donc de la chute de pression hein, au moment où la tempête va se creuser. Et donc elle va balayer finalement essentiellement la moitié nord du pays, hein, c'est là où on aura les plus fortes rafales de vent. Ça reste à préciser hein, si ça va vraiment être une tempête ou pas, mais le potentiel est en tout cas particulièrement élevé. Donc à présent le courant de jet, donc le courant de jet hein, c'est ce courant qui circule en altitude hein, et qui pousse les dépressions et renforce les dépressions finalement sur l'océan Atlantique. Donc c'est ce courant de jet hein, qui va nous amener donc cette probable tempête qui, comme vous le voyez donc, arrive avec un courant de jet autour de 250-260 km/h. Donc c'est un courant qui circule à 300 hectopascales, hein, le courant de jet. Et donc finalement, on le voit très très bien finalement sur ce courant de jet. La formation ici, regardez, l'enroulement qui se fait juste là, de cette dépression donc, qui est poussée, c'est vrai, par un courant de jet qui n'est pas non plus si puissant que ça. Il y a également, comme vous voyez, une deuxième branche de jet qui remonte juste ici, et qui pourrait également renforcer davantage cette dépression. C'est d'ailleurs même plus cette branche de jet, hein. Cette seconde branche de jet, on en a deux. On en a une qui part vers le sud-ouest de la France, et une qui part donc vers le nord-est. Et donc c'est plus cette branche de jet qui souffle un petit peu moins fort à 220-230 km/h qui devrait être en action donc avec cette tempête. Donc j'utilise à présent le modèle ECMWF afin de vous montrer donc finalement le passage de cette tempête et finalement quelles valeurs de vent sont prévues pour le moment. En Bretagne, le vent se lève hein, donc dans la soirée du jeudi 8 janvier 2026.
avec des rafales autour de 90 km/h notamment du côté de Brest. Ça donne également des valeurs de vent assez élevées du côté de la Manche. Et puis ça va en fait continuer à se renforcer. Dans le sud-ouest, ça va commencer à souffler assez fort, des rafales comme vous voyez jusqu'à 90 km/h. Et finalement, après par la suite, ça va se décaler donc sur le nord-est, où donc c'est là que la tempête devrait atteindre son paroxysme, avec des rafales qui pourraient donc atteindre, et c'est pour ça que ça va être caractérisé de tempête, des rafales qui dans les terres pourraient donc atteindre les 100 km/h. Et donc vous voyez que au passage de la dépression, on a beaucoup de précipitations, comme vous le voyez, par exemple sur le nord du pays, du côté de Dunkerque ou de Lille, on monte jusqu'à 11 mm de pluie par heure. Donc voilà, de grosses précipitations à attendre. Voilà, donc en tout cas, j'espère vous avoir bien expliqué ce point météo. Dans ce point météo, on a déjà vu dans un premier temps finalement globalement ce qui devait se passer. Et moi en tout cas sur ce, je vous dis, c'était Yota, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée.